Robert. Qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur? Il travaillait sur le fer ou le bois? Il me montre qu'il tapait sur un truc comme les maréchal Ferrand, les choses comme ça vous parle? Eh bien voilà, le fer. Hein. Donc il me fait comprendre qu'il était où il y avait les rails, d'accord? Ouais. Il a envoyé le charbon, voilà. Ouais, il vous montre tout ça, il vient vous dire bonjour, hein. D'accord? Il me dit qu'il aimait bon. Enfin, il est avec les hommes et il me dit qu'il aimait. Alors il me montre des vins, parce que j'ai les vignerons aussi, hein, et on faisait son propre vin. Il y en a un qui aimait bien picoler, hein. Il y en a un qui me montre bien le vin et il me montre qu'il aimait picoler, d'accord? Voilà. Et la lettre L comme le prénom de Lucette. Vous chercherez autour de vous, ça vous parle? L. En femme. Lucie, Lucette, d'accord, voilà. Allez, ok. Qui c'était cette dame pour vous, hein? C'est une tante. Une tante, hein, c'est bien ça? Une tante à mon père, donc une grande tante. Tante, voilà. Ça a été presque comme ma grand-mère. Grand-mère. Je n'ai pas connu la mienne. Non, Carla. Elle se montre petite de taille, elle. Hein? Petite, voilà. Un peu ronde, voilà. Elle tasse, hein, d'accord, hein? Elle me dit bien le bonjour, hein? Elle devait parler un peu, devait bien aimer parler bien le bonjour. Hein. C'est la bonjour à tout le monde aussi, hein, ça veut dire, d'accord. Et ça veut dire aussi qu'elle a fréquenté des personnes qui avaient des moyens par moment, d'accord. Voilà, ça vous parle? Voilà. Donc elle me montre un petit peu qu'elle n'a pas vécu pauvre, voilà, hein, ce qu'elle veut dire, voilà. Elle n'est pas richissime. Ouais, mais elle était bien, hein, voilà. Et elle aimait, c'était une dame, elle écrit, elle montre, elle écrit, elle devait aimer l'écriture, tout ce qui était, elle montre sur des feuilles blanches, elle écrit, etc. Vous avez essayé de communiquer, vous? À un moment, là, en écriture automatique, vous avez vu quelqu'un en écriture automatique? Elle vous montre l'écriture automatique sur vous, d'accord? Pour moi, vous irez voir quelqu'un qui fera de l'écriture automatique. Elle me dit que vous êtes quelqu'un qui est resté beaucoup bloqué dans les secrets de famille. De son côté, il y a beaucoup de secrets de famille et qu'il y a des choses à débloquer pour que vous puissiez avancer, d'accord? Elle me dit qu'elle aimerait vous voir un peu plus en joie. Même avant votre fils, hein, on est bien d'accord? Voilà. Parce qu'elle me dit que vous n'avez jamais été trop en joie. Ça vous parle? Voilà. Toujours à vous mettre les barrières. Lâchez-les, ces barrières. D'accord? Vivez. C'est clair? Trop carré. Moi aussi, monsieur. Trop avec des habitudes, d'accord? Elle vous dit de vivre. D'accord? D'avancer, de vivre. Par le voyage, d'accord? Ça vous parle? Voilà. Entre les bords de mer, etc. Un peu comme la Corse ou la Grèce, ça vous parle? On est déjà allé en Voilà, on montre tout ça, les bords de mer vers là-bas. On va aller en Espagne. En Espagne, voilà, on montre vraiment l'eau, l'eau claire, l'eau. C'est le bon eau. Allez. On va y aller, on va regarder un petit peu. Oui, c'est vrai. La copine. Alors, la copine et le papa. On va prendre le grand-père avant. On va prendre votre papa, je prends. Ah oui, grand-père, j'allais dire. Non, je prends le papa avant. Qui c'était pour lui, Jeanne? Ils sont tellement d'enfants là de sa famille. Ils Vous sont savez 7 ça? enfants alors. Jeanne. Il me parle de Jeanne, mais quand il me parle de Jeanne, c'est plutôt, on va dire, la famille. C'est pas un frère ou une sœur. Hein. C'est la famille. Vous vous rappelez pas? À part les Parce qu'il me parle
endroit en fait. Cet endroit. Oui, il me parle de maison de campagne en fait, hein, où vous alliez, etc. Là, c'est. C'est un camping. Non, c'est. Comme on est pieds noirs, on allait à Nîmes. Et oui, un endroit où on campe, où. Ouais. Ah ouais. Et voilà. C'est clair, donc maison de campagne. Il n'y a pas de maison, c'est un champ. Alors, on mangeait, quoi. Ah, vous voyez, d'être pieds noirs, etc. Mais il me parle aussi de la Camargue. Ça vous parle chez lui? Oui, merci. c'est son beau-frère. Ah là, qui était parce que ça, c'est autre chose. Hein. Une de mes tantes était mariée Voilà, avec une un tante à la Camargue. de la Camargue. Il vous appelait Fifi? C'était sa chouchou. Ah ouais, c'est incroyable, c'est un. Lui, il me dit qu'il va bien, d'accord? Il vous a prénommé comme ça en fait. Pas Fifi, hein? Non. Fifi. D'accord? J'ai autre chose. De manière, il est très. Non, il me dit ma chérie. Ma chouchoute. Voilà. Ma J'ai chérie, pas ma chouchoute. C'est vraiment. C'est vous à côté là? Non, pas pour moi. Qui c'est ça à côté là? Ça, c'est un de. Ça, c'est un de mes fils. Il était très proche de celle qui est morte, bien sûr. Il est parti il y a bien longtemps, ce monsieur, il me dit. Hein? Il me dit qu'il est parti il y a bien longtemps, ce monsieur. À 75. Voilà. Non, il y a bien longtemps. Ça veut dire il y a des années en derrière, là. Oui, oh là là. Il y a 15 ans à peu près, non, qui est parti, lui? Voilà. 15-16 ans, ça fait? Un peu plus. Un peu plus, voilà, ça fait un bon bout de temps. Hein. Le sémi aussi. Ne dites rien. Ah. Merci. Je voulais vous demander, qu'est-ce que ça veut dire quand on meurt le jour de son anniversaire? C'est que ça devait être comme ça, c'est-à-dire qu'il est venu à cette date-là, il devait partir à cette date-là. Ça va. C'est symbolique en haut, ça aussi, sachez-le. D'accord? Voilà. Et moi, dans la famille, il y a plusieurs cas comme ça. C'est au niveau transgénérationnel, on va dire. D'accord? Le prénom de Muriel, est-ce que ça vous parle? Mimi. Qui c'était Mimi? Mimi, non, c'est mon ami d'enfance. C'est votre ami d'enfance? Il appelait Mimi. D'accord, ok, il me parle d'elle. Hein. Mimi. Il aimait bien. Bon, lui, il montre, il aimait danser. Hein. Ah oui? Il est là, il danse, il aimait danser, les balles. C'est lui qui m'a appris à danser. Voilà, il me montre les balles. Il avait beaucoup la danse. Il aimait danser et il me montre les balles. Voilà, il montre tout ça, lui. Hein. Il me dit qu'il n'aimait pas trop la voiture, lui. Conduire, ça ne lui plaisait pas. Ça vous parle? Voilà, il n'aimait pas la voiture. Conduire tout le temps, puis il en avait marre à la fin de conduire. Il était routier. Ouais, il en avait marre, il n'en pouvait plus. Ah Et, oui. ah non, et s'il pouvait passer au volant, tiens, il allait bien. Il passait au volant. Qu'est-ce que vous voulez lui demander à votre papa? Qui me manque beaucoup. Il le sait. Ah. Il le sait. De l'aide, je sais pas. Ah. Vous êtes 3 sœurs? Non. On est. Vous êtes, ouais, écoutez-moi, vous êtes 5 enfants? 4? Il y a un enfant qui était parti de la famille. Il y a eu une fausse couche, votre mère? Ah oui, voilà, parce que j'ai du monde. Hein. Oh là là, c'est. Elle en a eu 7. 7, merci. Ouais, Là, on est clair. Hein. C'est très clair. En même temps. Ah ouais, 7. Parce que moi, en haut, il y a du monde qui. Mais on est deux, il y a 2 fils et 2 sœurs. Peut-être ils sont morts. Il y en a une qui, pour moi, qui est partie, décédée, et qui souffrait beaucoup du bas du ventre. Tout le long du ventre, là, elle fait comme ça. Ça veut dire j'ai souffert du ventre, quoi. Peut-être qu'elle est morte,
Il y a quelqu'un de décédé, en tout cas en haut, hein, là-dessus. Hein. La lettre C, elle marque chez vous aussi. Hein. Est-ce que ça vous parle? Il me montre la lettre C, nom de famille. En lettre C. Non, nous, c'est elle. Ça vous marque pas. Gardez-le, on en reparlera. Oui. Et Carcassonne. Si. C'est son neveu. C'est son neveu qu'il a élevé après. Après, Et il y a vraiment quelque chose de fusionnel entre eux. Hein. C'est vraiment... c'est incroyable aussi. Hein. Il me dit, votre papa, il me dit, j'ai pas élevé que lui. J'en ai eu des enfants autour de moi. Oui. Ça vous parle, voilà. Oui, c'est les enfants de sa sœur. Ah ouais, mais il y en a eu des petits autour de lui. Lui, hein, il a beaucoup donné. Hein. Oui. Il me dit qu'il était toujours soucieux. Ça vous parle, toujours stressé, toujours soucieux. Il voulait que tout soit bien correctement, qu'il n'y ait pas de problème. Il vous dit, vous marche-toi, arrête-toi de rester immobilisé là. Il me montre vos jambes, d'accord, et vos hanches. Et il vous dit de beaucoup bouger, c'est-à-dire de ne pas rester stagnante, d'accord. Voilà. Il vous demande de vraiment bouger, pour pas que vos hanches elles prennent un coup, parce qu'il vous montre les hanches là. Ça ballotte. Hein. Oui, vous avez Eh ouais, et donc, ouais, mais il vous demande de marcher, de surtout pas rester immobile, d'accord. Donc, si vous restez assis, vous n'arriverez pas à marcher. Hein. Il est clair hein, dans ce qu'il me dit, d'accord. Ouais. Vous avez quoi, un canapé qui est noir, vous? Il est noir et gris. Voilà, ce qui montre le canapé noir, il vous montre assis dessus, là. Canapé 3 personnes, hein. Un petit, hein, pour moi. Voilà, on peut s'asseoir à 2, hein, on se comprend. Hein. Et vous fait vous asseoir dessus. J'ai trop bougé, mais non, c'est bon. Ah, il vous demande de... Oh, en fait, il vous dit de vous bouger, de marcher un peu et de sortir, de ne pas rester toute l'après-midi dans le canapé assise hein, pour vos jambes. Hein, d'accord. C'est ce que je fais. Ah ouais, il dit non, hein, surtout pas ça. Il le voit. Vous avez des oiseaux chez vous? J'attends. Dehors, les pigeons, ils viennent sur la fenêtre. Il me montre des canaris jaunes. Ah, lui, on en avait. On en avait, voilà. Ce qui me montre les canaris jaunes. Qu'est-ce qu'il Il me est fait ça? siffler les oiseaux. Il est mis ça. Qu'est-ce que vous voulez lui demander à votre papa? Il me parle qu'un coup vous aviez eu une panne de voiture, lui, que les 2 roues avant elles avaient crevé. Ça vous parle? Vous vous rappelez ou pas? Il me montre ça. C'est pas arrivé. C'est... On avait pris la voiture avec ma copine et on avait crevé. Ah Et ouais. on voulait vite, on n'avait pas le permis, hein, mais on voulait vite la remettre Ah en place. ouais, non, mais il vous montre ça. Avant qu'ils s'aperçoivent. Baisse-le là-dessus. Ah ouais, non, mais il montre les 2 roues de l'avant de la bagnole. Et oui, la mettre en place, c'est comme si c'était pas nous, puisqu'on n'avait pas le permis. Allez, vous voulez lui demander quelque chose? Je voulais juste mon ami d'enfance. Et on va y aller dessus. On te remercie. Hein. Joseph, ça vous parle en prénom? C'est son frère. Merci. Joseph, Amédée et Patin. Chut. Allez-y, c'est bon, c'est vrai. Et le prénom de Jean, c'est son deuxième prénom? Ou avec la lettre J? Henri. Henri? Il avait un deuxième prénom? Je sais pas, je sais qu'Henri. Et Jean, qui c'était pour lui? C'est la famille, ça aussi. Hein. Jean, qui c'était? Je m'en rappelle pas. Hein. Ils étaient tellement dans cette famille. Il a bu beaucoup la lettre J, lui. Hein. Tellement d'Espagnols dans cette famille que. Attention, c'est Je voulais. Hein? On te Je suis remercie. espagnole aussi. Merci. Vous êtes- C'est pour ça qu'ils aimaient danser et tout. On va voir ce qu'on va me donner par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui a été épuisé. Hein. Oui. Oh là là. Elle me dit, moi, je ne voulais plus me lever tellement que j'étais épuisée. C'est-à-dire qu'elle était dans le lit
et elle n'avait pas envie de se relever, quoi. Elle n'avait pas envie de marcher. Voilà, elle me montre son corps comme si son corps appuyé l'air de dire je suis bien couchée, quoi. Je ne veux pas me lever, quoi. Oh là, elle me montre beaucoup tout ce qui est les organes du ventre. Ça vous parle? Voilà, les organes du ventre. Alors elle me montre ça. Elle est bien montée parce que les bidons sont super avec elle. Elle me montre les intestins, le gros intestin, tout ce qui était tout embourbé. Ouais, c'est vraiment. Et elle me dit que pourtant que ce qu'elle a eu, elle me dit que elle me montre les seins, comme le cancer du sein, d'accord? Et elle me montre qu'il y avait un problème qui était parti des seins sans qu'on le sache, d'accord? Mais oui. Elle me dit que ça venait pas de. C'était pas là la priorité, c'est pas là d'où c'est parti sa maladie. Quel âge elle avait cette dame quand elle est partie? 50, 55 à peu près? Non, mon amie, elle est partie d'enfance, elle est partie d'avoir 76 ans. Ça, à ses 55 ans, elle a commencé à être fatiguée. Oui. Voilà, parce que elle me montre 55, 5 et 5, 10, et elle montre le chiffre 1 ou le 10. Elle est partie à quelle date, cette dame? Au mois d'octobre, sur un mois d'octobre? Par là, octobre, novembre. Voilà, donc le chiffre 10, parce qu'elle me dit c'est référencé à un mois, je me dis. Ah. Elle me dit, on a bien rigolé. On en a fait des conneries. Ah ouais, elle. Pas des conneries avec des conneries. Non, elle me dit, on a bien rigolé. Vous faisiez les lotos ensemble aussi, parce qu'elle me montre, voilà, elle me montre les associations, les lotos, les. Quand j'allais faire Elle me montre les années 70, 75. Ça vous parle? Elle était de 70 ou de 75, cette dame? Qui c'est de 70 et de 75? Je sais pas si c'est enfant, sa fille. Je sais pas. Mais non, j'ai 83. Elle me parle de en tout cas, elle me parle de cette période-là. C'est l'âge de Magali. Elle me parle de cette période-là, et elle me parle de cette période-là où vous étiez dans les lotos, des choses comme ça. Ça vous parle? Oui, mais quand j'allais, on allait, oui. Je vous parle, oui, je vais vous répéter. Elle me dit qu'elle me parle de 73, 72 à 75, et elle me parle des lotos, des associations, des choses comme ça, qu'ensemble vous alliez. Perpignan. Voilà, Perpignan, voilà. Elle m'a Je mis voulais parce pas qu'elle mon savait que pardon. j'ai mis les lotos. Ah, c'est pour ça que tu me menais sur Béziers. Ah oui, je sais. Parce qu'elle me menait sur Béziers. Je dis, qu'est-ce que tu as avec Béziers? D'accord. Qu'est-ce que vous voulez lui demander à votre copine? Elle me dit que quand elle est partie, vous n'avez pas été là, mais ce n'est pas grave, d'accord? Si. Non. Mais non, j'étais ici, elle est morte à Perpignan, mais dès qu'elle est morte... Voilà, mais elle dit voilà. que ce n'est pas grave, parce qu'elle vous voit. On est clair? Voilà. Donc vous n'étiez pas là ce jour-là. Elle est partie à l'hôpital, cette dame. Voilà. Elle est morte, oui. Mais depuis quel âge? Ah, de quoi tu parles? 60. Elle était croyante? C'est vous qui êtes croyante? C'est vous? Ma mère n'est pas... Qui c'est Jude? Voilà. Là, c'est la Bible. D'accord? Non, ça Qui c'est qui regardait beaucoup la Bible, qui s'intéressait à ça? C'est elle? C'est votre maman? Il faut en parler de ça. Chanter dans les églises et tout. Et elle avait quelqu'un de la famille du prénom avec la lettre J, Joanne. Juliane, Joanne, avec la lettre J. Hein. Non, ses frères, c'est Guy et l'autre. Elle me parle de Juliane ou Joanne. D'accord?
Eh ouais. Pour d'elle. Elle me dit, moi on rigolait beaucoup, mais elle me dit j'étais quelqu'un de réservé. Elle me dit qu'elle n'osait pas trop s'avancer, que par moments elle avait peur de gêner, elle ne savait pas où se mettre. C'était quelqu'un de spécial. Hein. C'est quelqu'un qui avait un bon fond, qui était très gentil, qui aidait beaucoup les autres. Très très bonne personne. Elle me dit qu'elle a rejoint des amis, d'accord, qui sont partis aussi avant elle, d'accord. J'ai la lettre M. Qui c'est Mireille, ça vous parle aussi? Il y avait Marie. Voilà, la lettre M. Mais là, c'est que elle. On s'est élevés ensemble et tout, c'est que elle. Elle me dit l'Espagne. Elle, c'est les castagnettes, c'est... il y a beaucoup... elle me dit l'Espagne, beaucoup les castagnettes, beaucoup... Elle est de Longue en Espagne. Elle était tout le temps... Vous êtes de Longue en Ouais, Espagne. elle me parle des castagnettes, elle me dit moi j'aime l'Espagne. En fait, elle me dit que pour elle, c'était une espagnole. Elle, voilà. Elle avait ça dans le sang. Non, voilà. c'est pas... Elle était... Non, comment mais on le les fait appelle? de fréquenter l'Espagne... Catalane. Elle était Voilà, catalane. elle avait dans le sang, et voilà, si vous préférez, ben c'est ça, hein, attendez, la catalane c'est quoi? C'est pas l'Espagne? C'est pas un catalan qu'il est espagnol. Hein. Ah ben c'est clair, hein, purée, Ah non mais je ne sais pas le même parler sur Il quoi. se tue là, hein. Non mais c'est pas le même parler, le catalan c'est plus provençal, d'accord, on est bien clair. Un petit peu. Voilà. Si elle voudrait qu'on retourne sur la galerie. Elle a besoin de vous, elle y va quand elle veut. Elle balade, hein, elle y va quand elle veut. Hein. Vous avez gardé une bague d'elle, une bague, Oui. voilà, elle me montre une bague, hein, d'accord hein. Elle m'a tellement fait. Elle me dit, t'as gardé une bague de moi, comme si vous étiez fiancée, elle montre la bague du doigt, parce que si elle m'aurait fait tomber, c'est que vous auriez divorcé ou quoi. Mais là, non, mais tu as gardé une bague, elle montre la bague du doigt gardée pour le mariage. L'air de dire, unis jusqu'à la vie, ça veut dire. Vous avez compris? Voilà. Unis jusqu'à la vie, ça veut dire. Jusqu'à l'éternité. Eh bien, bien sûr, on est là, je te l'ai dit. Elle me dit, je te connais. Ah bon? C'est cette dame, elle a été sur Saint-Maximin, elle habitait Saint-Maximin, Carpentras. Ah, À la préfecture de Non, Carpentras. mais je comprends comment je te connais, Ah, bien sûr. Que j'ai dit mon amie qui était de Carpentras, qui s'appelait Alice. Voilà pourquoi. ouais. Et elle habitait Carpentras, je montais tous les dimanches. Voilà pourquoi elle me dit ça. Qu'est-ce que vous voulez lui demander? Puis on va arrêter là. Dites-moi. Ça va. Elle me manque, c'est tout. Non, mais elle le sait, hein. Vous êtes pas... Des fois, elle vous pique un peu, hein, pour que vous rigoliez. Parce que chante qui rit, chante qui pleure, ça vous parle? Hein? C'était quelqu'un. Non, mais c'est vous, ça. Parce que c'est ce qu'elle me dit. Chante qui rit, chante qui pleure. Qui c'est qui aura des questions? On va terminer par des questions. Si vous avez une question à poser chacun, une question. Et après, je termine. On te remercie. Rosie, Roseline. Qui c'est? Ça marque chez vous? Qui c'était cette dame? Oui, je sais. Qui c'était cette dame? C'était une de mes soeurs qui est morte. Qui est décédée, d'accord. Et qui connaissait, parce qu'ils se connaissaient bien toutes les deux, hein, avec Denise. Elle vous ressemblait beaucoup, Roseline, non? Hein? Elle est partie du cœur, cette dame. Aussi. Voilà. Hein. Elle, alors. Estomac, cœur, ventre, cœur. Hein. Il n'y a que moi qui tiens le coup. Et pour longtemps. Avec vous, je vous l'ai dit. Hein. Et ça, c'est clair. Hein. Vous me dites bien, on va vous partir. allez tenir, mais alors attendez, on va rigoler. Hein. Incroyable. Increvable, elle. Oh, là. Ah ouais, non, mais c'est... Est-ce que vous avez des questions? Mais dominicain, on va dire. Je
vous ai déjà demandé, donc vous avez pu poser votre question. Il n'y a pas de question tout à l'heure. Non, moi j'en aurais parlé. Non. Trop tôt. Et ma grand-mère qui a été assassinée, Louise, est-ce qu'elle a souffert? Elle était là tout à l'heure. On va pas travailler là-dessus, trimer là-dessus. Hein. Je préfère pas, d'accord? C'est des choses que des consultations ne sont pas des consultations non plus où il faut, on va dire, mener du mauvais. Il va falloir prier, d'accord, pour elle déjà, parce qu'elle a énormément de mal à monter, cette dame. D'accord? Voilà. Donc continuez à prier, faites des neuvaines. Oui, j'en fais. Voilà. Juste, vous pouvez lui dire que je m'occupe bien de sa fille. Elle entend. Que je m'occupe bien de sa fille, de ses petits. Non, mais elle entend, vous inquiétez pas, d'accord? Elle dit, arrête de dépenser. D'accord, voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien. On voit qu'elle vous dit, arrête de dépenser, parce qu'au niveau de l'argent, là... Eh bien oui, plus cher, elle a laissé une fille seule et ils ont Elle me dit, tu t'en fous. Parce qu'elle fait comprendre, en fait, que le matériel, l'argent financier ne sert à rien, en fait. Elle est très claire, en gros. C'est-à-dire que quand on s'en va, on arrive tout nu, on repart tout nu. Ça, je l'explique souvent. Si elle n'a pas de machine à laver, je vais la laisser comme ça. Est-ce que la Mireille qui vient souvent là, est-ce que la Mireille qui est venue là 2-3 fois, Mireille, oui, est-ce que parce qu'elle est sortie la Mireille. oui, Moi, elle est-ce s'est que pas c'est arrêtée pas la la grand-mère de, est-ce que c'est pas la grand-mère de De Carla, Oui, la maman, Jo. c'est compliqué, non? Un peu conflictuel avec qui? avec Mireille? Moi, oui. Ouais, Mais c'est on ça. dit que c'était conflictuel. Ouais, mais je l'adorais par rapport à ce qu'elle faisait pour Carla. Attendez, hein. Chut. Alors, il ne faut plus que je dépense de sous pour ses filles. Ça, elle en avait une. Elle dit que, Mireille, que pour Carla, par moment, Carla la sent. Elle sait qu'elle est là. Je te parle, Carla? Voilà. Et que par moment, elle a des trucs qui lui passent dans la tête, hein, parce qu'elle lui fait passer des messages. Et elle les entend. Ça te parle, Carla, ou pas? Ça te parle ou pas? Elle dit qu'elle est souvent... ah oui, je vois le son. Elle dit qu'elle est souvent... Elle me dit que chez toi, tu passes souvent de la chambre, d'une chambre... Ah ouais. Elle me dit que tu vas souvent dans la chambre, et tu restes pas longtemps, toi. Je passe dans la chambre pour me changer, je prends les habits, je m'en vais. Oui. Et tu n'es jamais dans la maison, pratiquement. Ouais. Voilà. Et elle te montre dans la chambre qui est toujours fermée avec des volets croisés parce qu'elle ne veut pas que la lumière trop rentre dedans. D'accord? Et elle dit qu'elle est souvent là, elle te voit faire, elle te suit. De partout, d'accord? Elle me dit que tu penses à changer de véhicule, tu aimerais, de voiture, mais que tu vas réussir à le faire. D'accord? Ok. Que tu y penses et tu vas y penser de plus en plus. Mais tu vas arriver à le faire. C'est pas de suite, hein, mais ça vient. D'accord? Elle me dit que sur ton travail professionnel, tu peux encore avancer et tu vas avancer, d'accord? Mais tu resteras toujours près de la restauration. Non. Parce que c'est quelque chose que tu vas en faire ton métier après. Et une continuité là-dessus, sur autre chose qui arrive vers toi, une opportunité que tu auras. Et prends-la, saisis-la. D'accord? Ok. Elle me dit que tu vas te mettre au sport et pas dehors, hein, en salle. Parce qu'elle me fait courir sur un tapis. Ça te parle? Je fais déjà, oui. Tu fais déjà, mais là, elle te voit. Tu marches là, non? Tu cours pas là? Je fais du sport. Non, mais je te vois marcher, d'accord? Vite, mais pas courir hein, sur le tapis. Je peux pas, j'ai un pied cassé. Ouais, mais tu vas commencer à courir, tu verras bientôt, on en reparlera, d'accord? Ah ouais, je te vois cavaler et perdre du poids, hein, ça c'est clair. On a tous perdu du poids. Ouais, elle annonce.
Elle me dit que chez toi, il y a une métamorphose qui arrive, d'accord? Qu'il y a un changement intérieur, extérieur qui va changer ton intérieur. Extérieur qui va changer ton intérieur. Même au niveau des cheveux, je rigole parce qu'elle me coupe la couette et tout. Elle te coupe la couette? Elle m'a pris la couette et comme ça allait faire un carré. Elle va pas nous faire un petit. À faire un carré. Ah, Elle ne me parle pas de ça. Donc je ne parle pas de ce qu'elle ne veut pas. Oui. C'est le secret, ça. Elle me dit que petit à petit, tu vas faire les choses doucement et tu vas avancer dans ta vie, mais il n'y a rien de pressé. D'accord? Elle te dit de prendre les opportunités quand elles viennent, mais ne pas pousser de toi-même, d'accord, la porte. Parce que des fois, elle te dit, allez, coup de pied aux fesses, mais pas là, d'accord? Il faut que tu laisses les choses se faire et que tu attrapes les opportunités qu'elle te mettra devant, parce qu'elle t'en mettra. Ok. Tu peux comment montrer une voiture bleue? Bleu un peu, un bleu métallisé. C'est quoi cette voiture-là? Ça vous parle? Je vois les violets, les bleus violets. Non, je parle... Bleu métallisé? C'est pas Ouais. la voiture d'Émilie qu'elle avait avant? C'est quoi cette voiture bleue, là? La voiture à Toupet. Mamie, c'est voiture de Voilà, parce que j'ai La pas voiture une de mamie? voiture neuve, moi. La voiture de Voilà. mamie qu'elle a Une tata voiture maintenant. bleu métallisée. que tu voulais. Elle me dit que tu vas bientôt être invitée à un baptême. Il y a un baptême qui arrive. Ouais. Et elle me montre un petit garçon. On en reparlera, d'accord? On regarde pas, j'en sais rien, moi. On en Non, je veux pas reparlera. la Christine. Une question, Carla. Une question. Tu as une question Non, j'ai pas de question. spéciale, non? Allez, je vous remercie à tous en tout cas d'avoir été là. Et écoutez, à la prochaine conférence Contact des Fins. Je ferai certainement le 7 juin. J'ai ma conférence Contact des Fins qui se trouvera aussi au restaurant Le Fontaine à Saint-Maximin. Pour les réservations, ça sera sur Facebook. Où vous retrouvez le restaurant Le Fontaine, n'hésitez pas à regarder. Ceux qui regarderont sur YouTube la conférence pour le savoir. Et je ferai certainement une conférence médiumnique, c'est-à-dire que je réponds à vos questions. On verra pour la date, j'en ferai part de toute façon. Merci à tous. Merci Patricia.